Et salut à tous, on se retrouve pour le troisième épisode sur Cryptcraft saison 2. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, deux usines pour le prix d'une, parce que j'adore souffrir. Non, plus sérieusement, oui, on va faire deux usines aujourd'hui, mais ça va être des usines utiles, je vous assure. Si. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va faire déjà une usine. Une usine à or. Alors pourquoi une usine à or? Parce que entre les épisodes, je me suis fait ça, un beacon, et j'ai rien pour le construire. Et au lieu de le construire avec du fer, moi je veux le construire avec de l'or. Et puis en plus l'or ça va me servir. Vu qu'avec l'or on va échanger avec les pig. Ah merde, c'est lesquels? Les piglins, voilà. Et, euh, et ça sera toujours utile. De toute façon une usine à or. Et ça sera aussi utile pour le projet plus tard. Et on va aussi faire une usine à Guardian parce que je vais avoir besoin de prismarine pour ma base, qu'on commencera du coup au prochain épisode. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Euh, et il va falloir un peu de prismarine. Je vais pas faire une usine très complexe non plus pour comment dire pour les Guardians parce que j'en aurai besoin déjà pas beaucoup et en soi elle me servira pas à grand chose. Euh, à part récupérer les prismarines pour ma base à deux trois moments, elle me servira pas à grand chose. Et du coup, pour la ferme à or aussi, elle va servir pour autre chose, parce que les fermes à or, ça fait aussi ferme à XP. Et c'est une des fermes à XP les plus puissantes, les fermes à piglin. Pas piglin, à pigmen. Et donc c'est pour ça qu'on va faire ça aujourd'hui. Et en plus, il y a un autre petit twist, c'est que il a été décidé d'élire un maire sur le serveur. Euh, je sais pas pourquoi, mais il a été décidé d'élire un maire. Et du coup, je me suis bien évidemment présenté. Et dans mon programme politique, euh, je propose la construction d'une usine à XP dans le Nether. Du coup, ben, on va s'occuper de ça aujourd'hui. Et la première étape, avant tout, c'est de passer sur le toit du Nether. Donc je regarde que j'ai un peu mes Ender Pearls. Il va me falloir de l'obsidienne pour ça. On va passer sur le toit du Nether. Et on se retrouve quand j'ai réussi à aller au-dessus. Donc je vais mettre de l'obsidienne et on se retrouve pour passer au-dessus. Ok, c'est bon, j'ai de quoi faire le portail. J'ai grimpé tout en haut. Donc il faut qu'on chope un bloc à la couche 127. Donc comme vous voyez dans Targeted Block, il est à 127. Normalement c'est ça, si je me suis pas planté. Sinon je meurs comme une merde. Ce sera pas la première fois. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais laisser des Underpearls ici quand même, parce qu'on sait jamais. Je vais prendre ça sur moi. Ok. Donc, normalement il faut regarder un peu comme ça. Et yes! On est sur le toit du Nether, on va marquer normalement c'est ce bloc. Hop là. Et on va créer le portail. Hop là. Alors pourquoi j'ai pris 20? Parce que le portail va bien évidemment se relier à celui qui est déjà existant. Parce que c'est pas drôle sinon. Du coup, ce qu'on va faire, normalement, on a une petite commande, c'est slash trigger euh, NC Nether, je pense. Voilà, donc là j'ai les coordonnées où il faudra que je construise le portail dans l'overworld. Si c'est bon, j'ai pris le briquet. J'ai eu peur pendant un moment. Hop là. Et normalement, si je passe... Ah non, ça l'a recréé. Ah bah parfait ça. Où suis-je par contre? Où suis-je? Où est ma base? Je suis bel et bien dans ma jungle, mais... Où est ma base? Euh... C'est intéressant. J'ai mes électras sur moi. Je vais marquer les coordonnées. Touc, touc, touc. Et je vais trigger home. Hop hop hop. On rentre à la maison. Alors, t'es en moins 6500. Donc,
Pas par là, définitivement. Par là. Déjà, ça va pas recréer... ça va pas lié à l'ancien portail, c'est déjà un plus, un peu. Mais je m'attendais pas à ça. Alors, on va voir où il se planque le portail. Hop là, hop là. Alors. Il serait plus loin par là. Il est là-bas. Il est loin. Il est très très loin. Je vais essayer de voir si je peux pas le reconstruire. Écoutez, je vais aller détruire lui. Je vais voir si je peux pas le reconstruire au-dessus de ma base. Et on se retrouve dès que ça c'est fait. Et on verra ce qu'on fera après. Bon, alors c'est bon. J'ai réussi à relier les portails. On le voit pas, il est tout là-haut. Attendez, on va y monter. C'est un peu le cancer pour y monter pour l'instant parce qu'il faut que je prenne les lianes. J'ai ce truc dégueulasse là-haut. Mais c'est temporaire. Enfin, oui et non. Et on va aller voir un peu ce qu'on va aller construire. Et en plus, ça met 25 plombes pour monter. Ah, allez, plus vite. Pour peu que je me pète la gueule en plus. Donc voilà, ça c'est le portail que j'ai construit en haut. J'ai réussi à le link du coup. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les portails, mais ça marche. Hop là. Et j'ai eu un autre problème. Le fait est que je voulais casser la bedrock. Donc je suis pas un singe, je le fais pas avec la pioche. Il existe une technique pour casser la bedrock avec des pistons et de la TNT. Malheureusement, sur le serveur, je sais pas quel plugin ou datapack on a mis, ou bien si c'est Paper qui fait ça, mais on peut pas péter la bedrock. J'étais triste, très triste. Bah, ça m'arrange pas des masses parce que j'aurais aimé avoir un accès direct. Mais bon, c'est pas grave, on a le portail du Nether donc c'est bon. Et du coup, là, on va construire l'usine à gold. Donc, comme j'ai dit, design de rework. Et je vais vous faire tout ça sous la forme d'un timelapse. Avec un peu de chance, un timelapse à la troisième personne, parce qu'il me semble que... comment il s'appelle? Le mode... cam... Je sais plus comment il s'appelle. Bon, le mode pour les timelapses est ressorti. Du coup, ben, avec un peu de chance, vous allez avoir un magnifique timelapse à la troisième personne de la construction de cette usine. Normalement, j'ai récolté pile poil assez de magma block. Il va me falloir encore un peu des dalles, parce qu'il faut quelques dalles quand même. Et la partie du milieu que j'ai pas trop regardé, mais je pense que ça sera beaucoup de dalles aussi. Elle est pas très chère à construire, elle vaut surtout très cher en magma block, mais c'est pas galère à récupérer. Et du coup, ben, timelapse, on se retrouve juste après. Et on se retrouve juste après. Comme vous voyez, oula, là vous voyez un tête de trop près. Comme vous voyez, l'usine est finie. Elle est finie. Et elle marche à merveille, si je puis dire. On va réafficher ça. Comme vous voyez, je me suis déjà fait 78 niveaux. Ça doit même pas faire une heure que j'y suis.
Alors, elle est finie, il manque juste à y mettre... Alors, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Il manque juste à mettre en dessous un piglin pour avoir aussi les trades, parce que en fait c'est une usine à pigmen et une usine à piglin bartering, ça s'appelle. Mais j'ai pas réussi à faire spawner de piglin, j'en ferai spawner un, y a pas d'inquiétude pour ça. Et je me suis fait chier aussi à construire un genre d'ascenseur, c'est un ascenseur avec des bateaux, somme toute classique. Et comme vous voyez, ça produit bien, je suis déjà à 78 niveaux, c'est pas mal. Bon, par contre, il y a beaucoup d'entités, ça fait un peu laguer. Et alors, comment marche cette usine? En fait, je vais quand même expliquer un peu. Et dans la description, il y aura le lien vers la vidéo de Redwork. Chose que j'aurais dû faire dans les autres vidéos, mais que j'ai oublié, mais que j'essaie de rajouter. En fait, comment ça marche? Ici, on a les plateformes de spawn des pigmen. Alors, pourquoi en magma cube? Parce que il n'y a que trois mobs qui peuvent spawner sur le magma cube. C'est les pigmen, les ghasts et les magma cubes. Euh, Ça, c'est les magma blocs, ouais. Et les magma cubes. Et comment on fait pour qu'il y ait que les pigmen? Pour qu'un gars spawn, il faut qu'il y ait une zone de 3 par 3 autour de lui. Et c'est pour ça qu'on a ces dalles au-dessus, c'est pour prévenir le spawn des gaz, pour éviter les spawns. Et de temps en temps, il y a deux trois magma cubes qui vont spawner, surtout les petits, parce qu'ils ont plus d'espace pour spawner. Mais c'est pas bien grave, la plupart du temps ils sautent dans le vide vu qu'ils prennent pas de dégâts de chute. Et dans tous les cas, ça affecte que très peu le spawn des pigmen. Ensuite, comment on fait pour que les pigmen soient en colère? Bien évidemment, on tire une flèche, mais pour qu'ils restent en colère, ce qui est d'un coup plus compliqué. Alors, on va voir si les pigmen, quand il y aura plus de pigmen là, comme vous voyez, je vais essayer de zoomer. Là au fond, on a un pigmen que j'ai renommé pour pas qu'il despawn. C'est ce qu'ils appellent dans la vidéo le pigmen satellite. En fait, c'est un pigmen qui va se rappeler qu'il est en colère contre nous et qui va le transmettre à tous les nouveaux pigmen qui viennent juste de spawner. Comme ça, eux aussi pourront être en colère contre nous. Et c'est comme ça qu'en fait, ils sont en colère à l'infini contre nous et qui viennent nous chasser. Et ensuite, comment on fait pour les tuer? Ben, en fait, c'est assez simple. Vous le savez peut-être, mais pour avoir des niveaux, enfin pour que des mobs drop de l'XP, il faut que ce soit un tueur, il faut que ce soit un joueur qui tue le mob. Et la seule exception pour ça, en fait, c'est le, alors comment ça s'appelle déjà? Euh, le mob cap. En fait, qu'est-ce que c'est le mob cap? C'est un truc qui fait que au bout d'un moment, s'il y a trop de mobs sur le même bloc, ça va commencer à tuer des mobs. Et le mob cap, il est set à 25. C'est-à-dire que s'il y a plus de 25 mobs sur un bloc, ça va commencer à tuer des mobs. Et en fait, c'est ce qu'on utilise là. On voit pas, mais il y a 25 minecarts qui sont placés juste là, sur le même bloc. Et dès qu'il y a un 26e mob, à savoir les pigmen qui arrivent, ils vont mourir instantanément. Quand je dis instantanément, c'est vraiment instantanément. Je suis tombé sans faire exprès dans l'endroit avec les minecarts, je suis mort instantanément et j'ai galéré pour récupérer mon stuff. Heureusement, on a les tombes, donc ça m'a permis de le récupérer plus facilement, mais sinon je pense qu'une partie aurait brûlé parce qu'en plus on a un endroit avec un feu pour essayer de détruire en partie les trucs inutiles. On a aussi un filtre plus bas qui permet de filtrer les, les golden nuggets qui est ce qu'on récupère. On récupère aussi des lingots d'or, mais les lingots d'or, on les trie pas parce que finalement ils sont censés aller pour le piglin qui va récupérer les lingots d'or. Malheureusement, comme j'ai dit, on n'a pas encore le piglin, faudra que je le mette. Et en fait, l'usine est du coup en soi assez simple. Comme j'ai dit, le plus long c'est surtout placer les magma cubes autour. Mais sinon, l'usine en soi est super simple. Et si vous n'avez pas besoin de la partie piglin et si vous voulez pas faire un sorteur très compliqué, en soi, vous avez même pas besoin de faire tout ce que j'ai fait en dessous. Moi, je l'ai fait parce que déjà, je voulais recopier le design de Racework et puis j'ai envie d'avoir un truc de piglin, mais comme je vais pas beaucoup m'en servir, c'est surtout juste pour essayer pour surtout voir la fonctionnalité. Euh, je vais en mettre un, mais pas plus. Ça me servira pas plus que ça. Euh, et comme on l'a dit dans le programme de la vidéo, la prochaine usine, c'est l'usine à Guardian. Avant qu'on fasse ça, je vais peut-être rester ici un peu XP. On va descendre un peu pour voir quand même ce que ça m'a fait.
Alors, il y en a des fois qui tombent. Ça, c'est qu'en fait, quand je sors dès que je sors, voilà. Dès que je sors en fait de l'endroit où il faut AFK, je me fais tuer parce qu'en fait, les pigmen vont plus être aggro vers l'endroit où, en fait, quand je suis à l'endroit AFK, ils viennent spécialement à cet endroit, mais dès que je bouge, ne serait-ce que d'un bloc, ils vont essayer de trouver un autre chemin. Et du coup, cet autre chemin, c'est ça. On va prendre un stuff de rechange. Qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Curse of Binding, non merci. Protection 3, protection 4. Ça, j'en ai déjà. Protection 4. Bon, j'ai pas de bot. Et on va prendre. Hop. Qu'est-ce qu'on va prendre? Une Fire Aspect. On va les monter si j'arrive. On va aller récupérer le stuff parce que je l'aime bien quand même mon stuff. Même si ça va être un peu chiant avec les pigmen qui sont un peu partout. Surtout que j'ai pas de moyen de les désaggro en fait. Ça va être galère. Bon, comment je fais pour monter en plus là? Ouais, j'ai pas non plus de chemin. C'est déjà la galère. Hop hop hop. Comment je vais faire? Par là peut-être? Ouais, par là. Hop 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 hop. Bah du coup, je vais aller récupérer mon stuff. Bon, ça fait chier mes 80 niveaux. Mais bon, je pourrais les récupérer assez vite, comme vous avez vu, ça va assez vite. Quand j'ai commencé, j'avais 0 niveau et vraiment, j'ai même pas FK 1 heure. Et je me suis mis bien. Et du coup, ben, je récupère mon stuff et on se retrouve au temple de Guardian pour se faire ça. J'allais dire nous voici au temple, mais le gardien nous a bien accueillis. Bah, du coup, on est au temple, je l'ai relié au Nether. J'ai choisi un temple plutôt pas loin du spawn parce qu'il y en avait pas proche de ma base. Et puis comme ça pourra servir d'usine publique. Et je me suis chopé Mining Fatigue, c'est bon ça. On va boire un petit soleil déjà. Je voulais pas l'utiliser maintenant, mais bon voilà. Du coup, on va aller se faire déjà les Elder Guardian. Alors, technique, ninja. On va rentrer par là et voilà. On va sortir, se casser. On va trigger spawn. Hop. Ah, j'ai pas eu le temps. Bon, on va trigger spawn. Du coup, je disais, on va aller récupérer notre stuff. Yeah. Yes. J'adore ce concept. Je pensais pas qu'il mettrait. Ah, mais j'ai oublié de mettre mon plastron. Ah, j'avais dit qu'il fallait que je le mette. Quel bolos. Aïe aïe aïe. On va piquer ça. Ce sera déjà ça comme protection. Hop là. Ah, on va lui répondre vite. Hop hop hop. Voilà. Alors, hop 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 hop. On va vite revenir. C'est bien parce qu'elle est pas trop loin. Elle est pas trop loin du spawn. Puis bon, il devrait y avoir ma tombe normalement. J'espère que. Oh, elle va être dans l'eau la tombe. Ah, ça va être drôle. On va s'amuser. Hop hop hop. Enfin, ah là là là. Un nul, je vous dis, je suis nul. Alors, où suis-je mort? Tiens, il y a ma tombe en plein milieu là. Mes items qui flottent. Yark. Allez, on va s'enfuir de là avant de se faire bouillave par un monstre. Yes. Mining fatigue, j'adore le concept. Le Guardian, c'est vraiment un des boss les plus chiants.
Pas parce qu'il est compliqué, mais à cause de mining fatigue. C'est vraiment horrible ça. Ça je garde. Hop hop hop. J'ai tout sur moi. D'ailleurs je vais prendre ça. Attends. Prendre ça avant. Hop là. Water breathing. J'ai bien ça. Moins j'aurai moins mal. Quand, quand je me ferai taper. Alors je sais où est le deuxième, mais je sais plus où est la troisième chambre. Alors attends, on va esquiver tout ça, on va couper les rayons. Hop, hop. Donc il y a la deuxième chambre qui est juste par là. Autant pour moi. Ah, si, elle est par là, voilà. Il est où ce gland? Normalement, il est par là, le boss. Oui, je sais que t'es là. Mais où? Voilà, il est là. Oula, je vais y passer, oula, je vais y passer. Vite, esquiver, esquiver. La technique du trigger homme. Trigger spawn. Technique de lâche. Ah, faut que j'aille récupérer du lait. Ils m'ont filé ma fatigue. Bref, je vais me le faire. Et on se retrouve après pour la construction de l'usine. Ça va être long. Je déteste les Guardians, vraiment. Je déteste travailler avec les villageois, mais je crois que je déteste encore plus travailler avec les Guardians. C'est vraiment horrible. Bon allez, on se retrouve après. N'est-ce pas un magnifique temple? Yes. Bon, je l'ai fini. J'ai buté les 3 Elder Guardians à l'intérieur, comme ça va être plus simple. Euh, Ça a été un peu complexe comme vous l'avez vu. Je suis mort quelques fois, mais je suis pas mort plus de fois. Et en soi, j'ai réussi à mieux gérer, mais je sais que quand je filme, j'ai plus de mal à jouer. Parce que j'essaie de couvrir, mais ça s'est mieux passé. On voit toujours mon trou là-bas. Qu'il faudra sûrement que je rebouche. De toute façon, on verra ça. On va faire une usine, on va faire l'usine à Guardian du coup là. Et alors, on va faire un design simple parce que j'ai pas envie de me galérer avec un design complexe. Je vais pas l'utiliser beaucoup. Le design que je vais faire, je l'ai vu chez Shulkercraft, même si j'ai un doute que ce soit lui qui l'a fait. Dans tous les cas, je mettrai sa vidéo dans la description, avec celle de Razework. Euh, bah, sur ce, je vais vous faire le timelapse de la construction. J'ai préparé un peu tous les matériaux. Il y en a aussi ici. Hop là. On a tout, on a de quoi faire cette petite cuisine. Il n'y a pas besoin de détruire le temple du coup avec ce design. C'est plutôt pratique parce que j'ai pas envie de le détruire. Et j'ai surtout pas envie d'assécher l'endroit. Donc bon, bah, on va partir dans la construction. Et pareil, normalement, timelapse avec la troisième personne si j'arrive. Et on se retrouve, l'usine est complètement terminée. Hurrah! Bon, l'usine n'a pas été complexe à faire. Le seul truc très chiant, c'est que les Guardians sont les mobs les plus horribles du jeu. C'est ultra galère à construire. Parce que les Guardians t'attaquent toutes les 10 minutes. Alors à la fin, j'ai pris une potion d'invisibilité. Ça m'a quand même bien sauvé la vie. On va aller voir comment ça marche dans 5 minutes. Comme vous avez vu, le timelapse il va pas jusqu'au bout. Et d'ailleurs, pour l'autre timelapse aussi, j'ai dû un peu couper. J'apprends un peu à utiliser le replay mode et faut pas utiliser le slash home quand on est en train de filmer, c'est une mauvaise idée. Ni d'ailleurs passer dans les dimensions, ça fait un peu tout péter. Euh, Comme ça, je saurai pour les prochains timelapses. Dans tous les cas, on va aller voir comment cette usine fonctionne. Elle est franchement pas compliquée et en vrai, elle produit beaucoup pour ce que c'est. Et d'ailleurs, on ira voir la partie dans le Nether que j'ai pas pu montrer dans le timelapse. On va descendre. Est-ce que j'ai mes élytres sur moi? Non. Ah, et d'ailleurs, comme vous avez vu, j'ai changé le texture pack pour le stuff en Netherite. D'ailleurs, si vous voulez, je mettrai mon texture pack en description. Enfin, mes texture packs, parce que j'en ai 3. Hop, 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 hop. Donc, on va descendre ici. Comme vous voyez,
comme vous voyez, non pas vraiment. En fait, on a recouvert la totalité du toit avec de la Soul Sand. Du coup, quand les Guardians vont popper juste au-dessus, vu qu'il y a de la Soul Sand sous de l'eau, ça va les faire automatiquement grimper hein, au-dessus. Et au-dessus, ici, on a cette plateforme avec les courants d'eau qui vont amener tous les Guardians vers le portail. Qu'est-ce qu'il fout ce dauphin? J'avoue, ça c'est drôle. Bon, et du coup, il y a tous les Guardians qui montent et du coup qui vont être poussés dans le portail du Nether. Et du coup, la partie suivante va se passer dans le Nether. Et alors, pour que les Guardians d'ailleurs ne pop que au-dessus de la sous-scène, ou en tout cas que dans ce périmètre à peu près assez approximatif, on a la plateforme là-bas, là-haut, qui permet d'AFK, qui est pratique. Normalement, ça permet que ça spawn que au-dessus de ça. Bon, à peu près, parce que ça spawn un peu autour, forcément. Voilà, on va aller vite voir ce qui se passe dans le Nether. D'ailleurs, un autre truc à dire, c'est que quand on est plusieurs, en tout cas sur le serveur, en tout cas à AFK, par exemple hier soir j'ai voulu AFK, mais il y avait aussi Azot qui était en train d'AFK à l'usine à mob. Euh, le taux de spawn est drastiquement réduit. Mais en même temps, c'est pas une grosse usine et c'est normal. Moi, je génère pas beaucoup de blocs de spawn vu que je suis très haut et lui, à l'usine à mob qu'on a au spawn, il génère beaucoup de blocs. Donc beaucoup plus d'endroits de spawn que moi. Hop hop hop, on va passer là. Petite anecdote drôle, c'est ce que j'ai eu un bug que j'avais jamais vu encore. Et je sais pas si beaucoup l'ont eu. Et ça m'a assez surpris. Comme vous savez, dans l'usine, on a des portails tout en bas pour permettre aux croyants de passer. Du coup, j'ai eu 2-3 problèmes avec les portails. Et après avoir fixé tous mes portails, normalement tout marchait bien. Je passe dans le portail. Le portail n'était pas dans cette position à la base. Il était dans cette position, c'est-à-dire qu'on avait les blocs de portail ici. Et je passe dedans et j'atterris au mauvais endroit, c'est-à-dire au niveau de là où les Guardians sont censés être, au niveau de l'usine Guardian, l'endroit où j'aurais pas du tout dû être, alors que normalement le portail était bien fixe. En fait, je me suis rendu compte d'un truc en testant un peu plus, c'est que quand je passais sur la droite du portail, c'est-à-dire ici, j'étais bien TP au bon endroit dans l'overworld, c'est-à-dire à mon portail qui était en haut. Et quand je me collais ici sur la gauche, j'étais TP en bas dans l'usine à Guardian. J'ai jamais vu ça. C'est J'étais perplexe et ça m'a fait galérer pendant quelques temps parce que avant que je comprenne que ce soit ça, il s'est passé un peu de temps. Et j'ai failli passer quelques fois d'ailleurs parce que être TP en plein milieu de dizaines de Guardians, c'est pas forcément amusant. Enfin bref, du coup, une fois que je m'en suis rendu compte, j'ai déplacé le portail de ce côté-là et ça marche beaucoup mieux. J'ai pas eu un seul problème avec. Et pour ce bug, je sais pas, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. J'ai jamais vu ce bug et je n'ai jamais entendu parler. C'est plutôt particulier. Bon. Mais bon, là on descend ici, donc ici c'est la partie nether de l'usine. Yes, bien évidemment. Donc ici la partie nether de l'usine, les guardians vont tomber ici, vont tomber sur le feu et vont mourir et tout est récolté dans les coffres là. Que j'ai essayé d'à peu près organiser. D'ailleurs j'ai oublié d'organiser celui-ci, il devrait pas être comme ça. Hop hop, on va le faire vite fait. Hop là, hop là, hop là. Et viens là toi. Hop là, hop là, hop là. Voilà, on va mettre les poissons ici comme ça. Hop, 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 hop. Et là, on va mettre les zinc sacs. Les poissons. Après, je ferai un trieur. Là, j'ai pas de trieur, donc c'est un peu le bordel dans les coffres. J'ai pas eu le temps de le faire et j'avais pas la motivation non plus. Avec les bugs de portail, ça m'a un peu saoulé. Et du coup, ça a bien produit. Et moi, ça a produit plus que ça parce que j'ai aussi pu me faire tout ça. Nous, ce qu'on aura besoin pour la base, ça sera le Dark Prismarine, mais c'est bien d'avoir tout. Je pense qu'on les vendra quand on aura la zone commerciale ouverte. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Et on va parler de ça juste après d'ailleurs. Vous voyez, j'ai un peu aménagé, j'ai mis 2-3 trucs. Faudra que je protège encore parce qu'il y a beaucoup de ghasts qui spawnent et qui détruisent les coffres toutes les 5 minutes. C'est relou. Donc faudra que je protège un peu tout. De toute façon, comme j'ai dit, vu que je vais refaire ça, vu que je vais mettre des trieurs, je vais complètement refaire cet endroit, donc ça restera pas comme ça. Mais bon, pour l'instant on va faire comme ça et on va vite passer au spawn.
Alors, attendez, slash trigger spawn. Voilà, ça c'est la fainéantise à son paroxysme. On va remettre mon plastron. J'ai l'air beau avec mon plastron. Du coup, ouais, là-bas, ouais, c'est l'usine à mob dont je parlais avec Azon, qui est d'ailleurs en train d'y AFK, je pense. Hop, 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 on va passer par là. Du coup, je parlais de la zone commerciale et on va en parler tout de suite. Hop, hop, on se met comme ça parce que c'est beau. Comme vous voyez, j'ai mon skin qui est légèrement changé. Et pourquoi mon skin est changé comme ça? Pour une bonne raison. On a décidé de prendre enfin, d'avoir un maire sur le serveur. Maire du spawn et maire plus du spawn que du serveur, mais voilà. Et je suis en course pour devenir le maire. Donc on doit chacun avoir deux adjoints. Moi mes adjoints c'est Ister et Miniwi. On est actuellement deux seuls en course et l'autre c'est Mister Sama qui est en course contre moi. Euh, et normalement là, on va se faire un petit débat ce samedi soir et peut-être que ça passera dans cette vidéo, peut-être dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas, du coup, restez au courant pour ce petit débat politique. Ça sera assez drôle, c'est surtout pour s'amuser qu'on fait ça. Ça va être drôle, puis ça permet de faire des projets un peu plus communautaires. Quand vous voyez l'usine à Mob d'Azone, bon, celle-là était déjà prévue depuis longtemps, c'est pour ça qu'elle est dans aucun de nos programmes. Mais que ce soit moi ou lui, on a prévu de bons trucs dans nos programmes. Donc ça va être fun. Et si je suis maire, ça va être très drôle. On va pouvoir faire plein de petits projets ici. Dans tous les cas, on va remettre mon armure parce qu'elle est belle quand même. Ah, que je l'aime. Dans tous les cas, l'épisode va s'arrêter par ici. On a bien travaillé pendant cet épisode. Il va être long, je sais pas, parce qu'on a beaucoup de timelapse. Mais il va être bien, ouais. On va avoir un bel épisode qui m'a pris quand même un peu de temps à faire parce qu'on a quand même construit deux belles usines qui produisent pas mal, bien évidemment. Non, si je suis pas une tanche, normalement je mets tous les liens dans la description, que ce soit pour les vidéos et pour le texture pack. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine. Bye bye.